Deuxième patient. Voilà, le deuxième. Alors, ah oui, ça c'est un patient qui a été vu par Christophe. Alors, c'est un monsieur de 54 ans qui est aussi venu par Internet dans notre centre. Ce patient a eu donc un cancer de la prostate et la dysfonction érectile s'est installée secondairement après le cancer de la prostate. Ce cancer a été traité à la fois par chirurgie et par radiothérapie. Il présente quand même par ailleurs de très lourds facteurs de risque vasculaire avec 70 paquets années de tabac, une hypertension artérielle traitée. Et à l'heure actuelle, son EHS clinique était de 3, quand même. Alors, je ne sais pas si c'était si ça devait être avec traitement. Oui. Le PNORT a été évalué à 1,18, donc une dysfonction endothéliale sévère. Lors du maxi-test, étant donné que ce patient avait quand même de lourds facteurs de risque, on lui a fait immédiatement un maxi-test qui a montré qu'il y avait une atteinte artérielle significative A2 et une atteinte aussi sur les iliaques. Le HS obtenu lors du maxi-test a été de 2, puis est passé progressivement à 4, comme souvent chez les artérielles. Et donc, il a fallu une injection d'éthyléphrine quand même pour faire retomber l'érection. L'examen échodoppler a de plus montré qu'il y avait une fibrose de l'albuginée dorsale, donc un début de maladie de la péronie. Christophe, ton observation ne notait pas s'il y avait une courbure ou pas lors du maxi-test. Bon. Oui. Pas significatif. Sûrement pas très importante parce que sinon il l'aurait signalé lui-même, je pense. Ouais. Voilà. Bon, étant donné l'atteinte artérielle A2 et dans le cadre de notre étude actuelle concernant les patients présentant une dysfonction érectile avec atteinte artérielle, nous lui avons demandé un coroscanner et un angioscanner pour mettre en évidence les éventuelles lésions pudendales bilatérales et pour voir si on pouvait avoir une action là-dessus. Le coroscanner nous est déjà revenu et il est normal. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est les 2 sur 44 patients qui ont une atteinte artérielle et qui n'ont pas d'atteinte coronarienne. Oui, mais on peut se poser la question si l'atteinte artérielle n'a pas été au moins largement aggravée par la radiothérapie. Oui. Donc, voilà. Mais il a des facteurs de risque évidents. Hein. Alors, au niveau du tabac, je ne sais pas, est-ce qu'il t'a déclaré qu'il allait arrêter de fumer? Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue dans l'investigation vasculaire ou est-ce qu'on lui propose, on lui propose un implant? Donc, la question est de savoir si est-ce que ça vaut la peine d'aller dilater ses artères. Il a 54 ans pour espérer le rendre répondeur aux injections intracaverneuses, puisqu'il répondait, il avait l'air de répondre pas mal à l'injection. Peut-être qu'avant de mettre un implant à 54 ans, ça vaut le coup, s'il l'accepte. Tu veux lui faire un électromyogramme parce que… Oui, oui, bien sûr. Oui. Micro, Marie, oui. Ça ne sert à rien d'aller les obstruer s'ils continuent à fumer. Oui, ça c'est sûr. Alors ça, on est bien d'accord là-dessus et il faut lui faire comprendre qu'on n'interviendra que s'il arrête de fumer. Il faut d'abord une consultation avec Hélène qui va lui dire sa façon de penser.
Et même pour l'implant, c'est pas top, hein, pour la cicatrisation et le risque d'infection, hein, Ouais. son tabac. Oui. Donc, Très bien. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu. Donc, il a l'électromyogramme à faire. C'est Christophe qui l'a vu en première intention. Il faut agrandir et centrer. Il faut agrandir avec la loupe. Oui, encore. Et tu redescends. Voilà, encore. Il veut plus. Voilà, il veut plus, mais Non, il veut bon, c'est pas un des meilleurs angioscanners qu'on a en vision parce que il a été fait trop tôt. Hein, quand on voit l'imprégnation, il n'a pas attendu assez. Mais en le regardant mieux, il y a sur la naissance du tronc obturateur pudendal, on a l'impression qu'il y a une sténose serrée là. Professeur Allaire, j'arrive pas à le faire tourner. Je voulais le faire tourner, mais j'y arrive. On va regarder l'origine des hypogastriques. Ah, voilà. Alors, à droite, il n'y a pas de sténose sur l'ostium de l'hypogastrique. Non, À gauche, non plus. non plus. Donc, c'est vraiment une atteinte basse. Ouais. Donc, ça doit être essentiellement, Donc là, il y a ouais. essentiellement une atteinte radique. Pas forcément. Oui, il n'y a pas beaucoup d'athérome. Parce qu'il y a absolument rien. C'est ça qui m'a. Tu as raison, il n'y a pas de plaque. Il y a aucune Non. plaque. Christophe, tu avais trouvé quand même quelque chose sur les iliaques? Oui, Ah oui. On voit l'artère pudendale ici. oui. C'est la branche en oblique, c'est la branche la plus C'est là où antérieure. on a l'impression qu'il y a quelque chose. Elle est grêle, hein, quand même. Elle est grêle et À droite, elle est grêle. À gauche, elle est non visible. Alors, est-ce un défaut de perfusion d'origine technique ou... Mais là, on en voit la continuité ici. Voilà. Il y avait une infiltration sans sténose. D'accord. Donc, tout est concordant. donc voilà la question. Et comme fait remarquer Marie, il est bien évident que s'il a une atteinte neurologique sévère, bon, il répond aux auto-injections. Donc, pour le moment, le traitement, à mon avis, conservateur est le plus indiqué. Moi, ce que je voulais voir en angioscanner, si en plus un geste simple pouvait être fait, parce que ça, c'est pas très. Mais il faut qu'il arrête de fumer, ce qui n'est pas gagné. Donc, je ne l'ai pas encore vu. On va lui mettre le marché en main et on va lui parler de l'implant à lui aussi, parce que quand même, en plus, il a 54 ans, un cancer de la prostate avec un ganglion envahi. Quel est le pronostic à long terme? il fuit encore ou pas aussi? Parce que ça, c'est. Comment? Il fuit encore ou pas? Sur le Oui. plan, Oui, sur le plan urinaire? oui. Parce que ça, c'est oui. pas mal aussi de régler ce problème avant de poser l'implant. Oui. Et ce d'autant que souvent, quand ils récupèrent une meilleure fonction urinaire, ça les aide aussi à récupérer une fonction érectile plus satisfaisante. Alors, il y a deux versions. Où est-ce qu'on lui met 2 implants d'un coup? Le risque infectieux est quand même... Enfin, moi, je ne suis pas une fan des deux en même temps. Micro. Comment règles-tu le problème de fuite urinaire chez ce patient? Déjà, il faut le voir en consul pour. Enfin, ça dépend un peu si c'est vraiment des fuites à l'effort ou s'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses associées et puis revoir avec lui parce que il y a des patients qui parfois ont d'énormes fuites et se plaignent pas beaucoup et des patients qui ont très très peu de fuites et se plaignent beaucoup en raison de leur âge. À réévaluer peut-être quand même. Tout à fait. Puis après, soit de la kiné, soit, donc, en conclusion, sur le plan pratique, Hélène, il revient en consultation avec moi, je fais le point et on dispatche en fonction. Et c'est Vincent qui le verrait pour ce. Hein? On lui fait faire un bilan à Garches d'abord auprès de
Parce que Vincent va l'envoyer forcément faire une route. Il y a des chances, donc autant anticiper et faire le bilan. D'accord, Sur le prochain passé. d'accord. Cas numéro 3. Oui, oui, nous y allons.